Alors comme, le temps est vraiment immonde en Belgique, il pleut depuis pas mal de temps, je ne sais pas faire mon travail dehors. À l'extérieur, c'est vraiment impossible. Là, je suis dans l'analyse et dans la recherche de sujets. Ce sont toutes des photos que j'ai prises, au fil du temps. Heu, Souvent des objets, désuets, des ambiances, parfois un peu mystérieuses ou plutôt industrielles, ça dépend vraiment des périodes. Je suis tellement intéressé par tellement de choses que bon, c'est parfois compliqué de faire un choix. Alors ici, j'avais choisi ça et j'avais déjà visiblement commencé un cadrage plus serré, donc je pense que j'avais, déjà dans l'idée de faire un cadrage vraiment plus intéressant que de prendre toute la largeur. Donc ça, c'est à voir, mais ça dépend aussi du format, ça dépend aussi de voilà, de ce qu'on veut faire. Est-ce que ce sera un travail plus lâché ou très précis ou réaliste? J'ai plus fait de réalisme depuis pas mal de temps, donc ça pourrait être réaliste aussi, non? On verra, c'est pas alors ici, là, c'est un intérieur, un peu sympa, d'un autre temps. Je crois que c'est de l'époque victorienne, où on a déjà, toute une table qui est, mise pour le petit déjeuner à mon avis, parce qu'on voit des pots de confiture et cetera. Typiquement anglais et ça j'aime beaucoup le côté lumineux qui tombe sur la table, des objets en arrière-plan, mais qu'on peut peut-être travailler d'une manière plus abstraite. Il y a que le cadrage ici à l'avant-plan qui me plaît pas, donc peut-être rajouter un peu de hauteur, au sujet, heu, en mettant peut-être un peu plus de tapis, en dessous de la chaise et rallonger un petit peu les pieds. Enfin ça, on verra, c'est pas quelque chose de très important. Alors là, on est vraiment dans le style que j'adore, hein. C'est, un côté très lumineux qui est donné par la lumière qui vient du vitrage à l'arrière-plan. Heu, des luminaires qui sont allumés juste au-dessus d'objets, désuets, et j'aime bien les accumulations donc là, il y en a pas mal un peu dans tous les sens et il y a toujours une réflexion, par exemple, sur les tiroirs, il y a des tas de choses à travailler qui sont très sympas et ça me plaît vraiment beaucoup. Heu, Ça, je vais probablement le faire à un moment ou à un autre parce que j'ai difficile à résister, ça me plaît, vraiment. Alors ici, on est toujours dans une accumulation d'objets, où le cadrage était plus serré et là, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté, je dirais matière, la réflexion dans la faïence, vraiment donner un petit peu ce côté faïence, tout en restant dans un côté très aquarelliste et la faïence se prête bien à la transparence de l'aquarelle donc ça me plaît. En plus, il y a pas mal de valeurs, heu, moyennes et très claires, mais en même temps très foncées. Dans le fond, moyenne claire, sur le meuble. Enfin, il y a pas mal de choses à travailler et ça me plaît vraiment donc je vais probablement le sélectionner aussi. Alors ici, voilà, c'est encore une fois là, on est plus dans un clair-obscur. On a vraiment une belle lumière qui vient de la fenêtre, qui baigne, sur la table et tous les objets qui s'y trouvent et puis on a un côté très sombre, du côté de la peut-être le meuble ou la bibliothèque qui est juste là sur le côté. J'ai l'impression que c'est plutôt une cheminée, mais on voit pas très bien, mais bon, c'est toute une partie un peu, perdue, qui peut servir à la composition. Et puis encore une fois, c'est des objets, anciens, heu, avec une presse, avec une vieille lampe à pétrole, enfin c'est toutes des choses que j'aime bien, donc là on est vraiment dans les choses, plaisir.
Alors ici, ben, c'est un autre sujet et un autre univers. J'aime bien les côtés un peu industriels. Par exemple ici, parce que j'ai travaillé ça pas mal de fois ces dernières années et j'ai vraiment pris du plaisir. Euh, Puis j'aime bien les marines, ce que j'aimais pas du tout avant. Et ici, j'aime déjà la position du bateau. Parce que souvent j'ai fait des bateaux de face ou de profil et ça me plaisait pas trop. Et ici, avoir un bateau trois quarts, c'est vraiment bien. Surtout qu'il sert quand même aussi en même temps de ligne directionnelle, ainsi que le quai. Et ben, ça mène à quelque chose au fond. Euh, les lignes convergentes peuvent peut-être donner un point de focal dans le fond qui n'est pas attendu, qui n'est pas mis en évidence et qui peut peut-être être plus intéressant que le bateau qui est en évidence. Donc on verra.